Mesdames et messieurs, nous vous savons nombreux en train de nous suivre dans ces magazines économiques Focus Eco. Aujourd'hui, nous allons parler de ces mariages qui a toujours existé sous d'autres cieux. Le mariage entre l'État et les privés à travers ce qu'on appelle aujourd'hui les partenariats publics-privés. Et donc, nous allons parler du PPP dont l'ouvrage que vient de produire, de mettre sur le marché Monsieur Boniface Masheke Naboulingi. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur Oscar, pour l'invitation. Merci à tous les téléspectateurs de Focus Eco. Ça dépend de l'heure où vous allez nous suivre dans cette émission. Et entre mes mains, j'ai un gros ouvrage, plus de 600 pages, il faut le faire. Et ça porte la signature de Masheke Naboulingi Boniface. Ça vous a pris combien de temps pour rédiger un tel ouvrage sur les partenariats publics-privés en République démocratique du Congo? Il faut dire que j'ai eu à cœur de, pas seulement moi, donc c'est parti d'abord d'un contexte qui a permis que je puisse réfléchir profondément sur le partenariat public-privé. J'ai eu des aînés qui m'ont boosté dans la compréhension et même dans l'étude, qui sont déjà dans la pratique, qui m'ont aidé à pouvoir aborder ces livres. C'est vrai, c'est d'abord le fruit d'une passion personnelle et d'une étude profonde qui m'a poussé à pouvoir aller étudier la loi et mettre en place un livre. Et cela m'a pris pratiquement 5 ans. Je l'avais, quand j'étais en train d'écrire, je disais presque 4 ans, mais il faut dire qu'avec le temps de correction, avec l'édition, ça m'a pris vraiment le tout 5 années. 5 années de rédaction d'un gros ouvrage sur le partenariat public-privé. Oui. Quel est le postulat? Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Et quelles sont les motivations qui vous ont justement poussé à rédiger un tel ouvrage? Est-ce qu'il y a un vide? Qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger justement ces livres? Bon, les objectifs ou le mobile sont les gens, mais j'ai dû structurer cela en... J'ai eu 3 ou 4... Voilà, j'ai eu trois mobiles qui m'ont poussé, 3 raisons pratiques qui m'ont poussé à pouvoir mettre cet ouvrage sur le marché ou à écrire un livre. J'ai constaté d'abord dans le secteur qu'il n'y avait pas de livre spécifiquement, à proprement parler, des PPP en République démocratique du Congo. J'ai eu à lire et à parcourir plusieurs lois de plusieurs pays africains, tout comme européens. Et j'ai vu comment est-ce qu'ils ont déployé dans leur manière de gérer les affaires publiques, comment est-ce qu'ils ont mis en place le partenariat public-privé. Et quand je suis rentré dans mon pays, je n'ai vu aucun livre qui a étudié à fond cette question pour permettre à ce que l'État puisse bien mettre en place les infrastructures de base et aussi octroyer à la population, au peuple congolais, de services publics de qualité. Alors c'est comme ça que dès que la loi a été publiée en 2018, je l'ai obtenu dans le journal officiel qui a été publié le 23 juillet 2018. Et tout d'un coup, j'ai commencé à lire cette loi. Je l'ai lu du début à la fin. Pendant que j'étais en train de lire, je pense que j'ai oublié même la copie. Allez-y. La copie de la loi que j'étais en train de lire. J'ai eu à griffonner sur toute la loi, du début à la fin, et à mettre des idées sur la copie du journal officiel. Alors je me dis, pourquoi ne pas mettre ça par écrit? Et voilà que j'ai commencé à mettre cela par écrit. Donc du début à la fin, j'ai lu la loi, je l'ai vraiment maîtrisé, et je me suis mis maintenant à écrire un livre. J'ai fait l'ébauche que j'ai eu à soumettre à certaines autorités sur place.
ils ont à me lire, d'autres ont accepté, d'autres n'ont pas accepté. Alors, il y a eu parmi lesquels il y a mes aînés, il y a un aîné qui a accepté de me lire du début à la fin. Il a fait des annotations. Ils ont refusé de lire, pourquoi? Parce que c'est gros, c'est volumineux ou comment? Bon, je n'ai pas compris la raison. Je n'ai pas compris la raison qui les avait poussés de ne pas lire le... Revenons sur justement l'ouvrage Partenariat public-privé en RDC, cadre juridique et pratique, vecteur des renouveau de l'action publique. Pourquoi vous dites vecteur du renouveau de l'action publique? En fait, justement, c'est ce thème, ou sinon c'est ce thème qui résume en fait le livre, donc nous permet donc d'affirmer que le partenariat public-privé s'inscrit dans une dynamique des réformes que l'État a à mettre sur pied depuis une décennie. Vous voulez pas des réformes des finances publiques? Les finances publiques et même de la commande publique. La commande publique, nous voyons là le marché public. Donc le partenariat public-privé entre dans cette logique de la dynamique de réformes que l'État a à mettre sur pied afin de pouvoir doter le pays d'un mode de financement à proprement privé pour permettre à ce que l'État puisse sortir un peu, puisse souffler par rapport aux contraintes budgétaires auxquelles l'État a été confronté depuis la crise. La Covid-19. Non, d'abord la crise mondiale économique en 2009, 2008, 2009, 2010 et aussi après la COVID en 2020. Il y a aussi plusieurs raisons qui ont fait que les États se sont retrouvés dans un état de fragilité du point de vue finances publiques et ne pouvaient pas arriver à subvenir ou plutôt à répondre aux attentes de la population en rapport avec les infrastructures et la qualité des services publics. Donc le partenariat public-privé, l'État avait déjà, ou sinon le gouvernement avait déjà adopté la loi en 2018 et il fallait maintenant mettre cela en pratique. Mais jusqu'aujourd'hui, voilà, nous voyons déjà en gestation plusieurs projets qui sont à l'étape de faisabilité. Alors, ce que je veux dire par rapport au cadre juridique pratique, donc cadre juridique et pratique vecteur d'un renouveau de l'action publique, c'est que avec la logique de la dynamique des réformes pour la gestion des affaires publiques, l'État a opté pour le financement privé des infrastructures et des services publics, ce qui fait que le partenariat public-privé devient un instrument. D'abord un mode de financement privé et aussi un instrument de l'action publique pour permettre à ce que l'État intervienne dans le quotidien pour répondre aux besoins d'infrastructures. Et puis, c'est sur base, après, lorsqu'il y a des infrastructures de bonne qualité, nous pouvons avoir aussi des services publics de bonne qualité. Alors, je voudrais justement, par rapport à votre ouvrage, vous avez consacré tout un chapitre sur la conclusion du contrat de partenariat public-privé. Quels sont les éléments qui président justement la conclusion d'un contrat PPP, donc partenariat public-privé, et si vous pouvez éclairer notre lanterne à ce sujet? Bon, la conclusion, c'est déjà une étape très avancée. Et il faut dire que, d'abord, lorsque ce livre, j'étais en train de le rédiger, il a été d'abord réparti en deux grandes parties. Il fallait d'abord démontrer les raisons qui ont plaidé et les enjeux qui ont plaidé à l'élaboration de cette loi. Et il y a plusieurs raisons, notamment les engagements financiers de l'État et aussi les contraintes budgétaires, et aussi permettre aux entités territoriales décentralisées de les ETD de pouvoir aussi conclure le PPP dans leur programme de développement local. Donc voilà. Et nous avons également toucher les côtés de climat des affaires. Le climat des affaires, parce qu'il ne faut pas entreprendre le partenariat public rime avec le climat des affaires. Il faut qu'il y ait un bon climat sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, judiciaire, pour favoriser
le déroulement ou le développement des partenariats publics-privés dans un pays. Donc c'est vraiment un travail de fond qu'il faudra normalement privilégier. Alors, lorsque nous entrons la partie de la loi, parce qu'ici il y a deux parties, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi la partie d'étude de la loi. Et donc, je rappelle que vous êtes juriste de formation, c'est ça? Oui, oui. Vous avez fait les droits économiques? J'ai fait le droit économique et social à l'université de Lubumbashi, donc je suis Kassapar. Et bon, je suis actuellement admis en master administration des affaires à UNICAF Université. Donc, CAF Université, campus de rattachement de la Zambie à Lusaka. Donc, c'est là où et là, vous suivez les cours en anglais, c'est ça? Bon, je suis les cours en français. Normalement, c'est le bilingue. Hein? C'est le bilingue, voilà. D'accord. C'est le bilingue. Et donc, voilà un peu, je suis aussi chercheur. Je suis chercheur et expert parce que j'ai fait plusieurs formations dans le domaine des partenariats publics-privés. C'est ce qui m'a permis même d'aborder ce thème. Donc c'est pas... Parce qu'en parcourant votre ouvrage, vous avez commencé par poser les jalons. Donc vous avez fait un éventail pratiquement du cadre juridique existant et vous avez formulé quelques recommandations pour que ces partenariats publics-privés soient véritablement une réalité en RDC, c'est ça? Bien sûr. Les recommandations sont nombreuses, mais alors, bon, je vois qu'on est déjà allé sur notre page. J'allais revenir au niveau de la conclusion des contrats de partenariat public-privé. J'allais en fait épingler cela. Bon, on est déjà sur une autre... Allez-y, non, parlez si vous voulez, en 2 mots sur comment est-ce qu'on peut arriver à conclure un partenariat public-privé entre donc l'État et les privés, et quels sont les critères pour qu'un projet soit émanant des privés, du secteur privé, soit sélectionné par les pouvoirs publics. Cela part d'abord d'une étude de faisabilité de chaque État, comme notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons des ministères techniques qui conçoivent des projets. Il y a des ministères techniques ici, comme le ministère du Plan. Ils conçoivent les projets, ils ont une sorte de banque de projets qui ont déjà fait objet de conception au niveau de l'État d'abord, au niveau du gouvernement, et qui sont en recherche de financement, étrangers ou privés. Alors, il y a déjà une matrice de projets qui est déjà là et qui attendent que des investisseurs puissent normalement sélectionner ce projet. Alors, ça c'est le préalable d'abord pour ceux qui doivent concourir à la conclusion. Nous ne sommes pas encore à la conclusion d'un contrat. Il faut d'abord qu'il y ait une étude de faisabilité et dès lors que les investisseurs maintenant ils acceptent de prendre ou sinon de pouvoir chercher à investir dans un projet, ils doivent commencer par l'étudier. C'est ça, on parle de la conception. La conception, ils doivent encore réétudier ce projet par rapport à aux prêteurs, par rapport aux investisseurs, par rapport aux actionnaires également. Parce que les investisseurs, lorsqu'ils viennent, ils ont aussi des institutions qui les financent. Ils vont sur les marchés émergents pour n'est-ce pas, prendre des emprunts concessionnels qu'ils doivent éjecter dans le projet. Et il y a plusieurs conditions. Il y a des conditions à cela. Donc il y a toute une démarche. Il y a toute une démarche que je ne saurais pas débobiner maintenant, sinon on risquerait de prendre vraiment beaucoup de temps. Oui, prenons l'essentiel. Alors, oui, donc les partenariats, donc ça veut dire qu'il y a des dispositions déjà à long terme ou des dispositions habituellement, donc à moyen ou à long terme qui permettent à ce qu'un projet soit déjà pris dans une phase préalable de faisabilité, identification. Donc c'est des étapes que l'État lui-même, que le gouvernement a déjà analysées et a déjà disponibilisées. Quand les investisseurs arrivent, c'est pour déjà s'emparer du projet et chercher à les restructurer. Et aussi maintenant, comment entamer la démarche de financement, conception, et là, puisque vous parlez du financement, parce que c'est un partenariat public-privé, quand un privé vient avec un projet qui soit intéressant au niveau de l'État congolais, en termes de pourcentage,
l'État donne combien et les privés donnent combien? Bon, l'État, dans ces cas, pour les investisseurs, et selon la loi, par rapport à la loi, d'abord c'est le 100%. L'État est dans une situation de contrainte budgétaire. Et il ne peut pas s'engager encore dans d'autres projets. Sinon, l'État aurait dû récupérer cet argent et investir sans faire recours aux investisseurs. Tout à fait. Donc, l'État a besoin de financements qui sont hors budget, hors engagement budgétaire, qui peut permettre à ce qu'il y ait développement d'infrastructures qui ne peuvent pas être répercutés sur le budget exercice après exercice. C'est là pour permettre à ce que l'État puisse davantage évoluer dans ses dépenses publiques, et consolider d'autres domaines où il estime important financer. Donc voilà. Donc, alors, je voudrais savoir, c'est une oui. question qui m'est taraude l'esprit. Oui. Quelle est l'originalité de cet ouvrage par rapport à d'autres livres qui existent déjà Oui. sur le marché? Parce que vous parlez du partenariat public-privé. Je Oui. m'imagine que vous n'êtes pas le premier à produire un ouvrage comme celui-là, sur les PPP, Oui. à travers le monde et en RDC. L'originalité pour la RDC de cet ouvrage que vous mettez sur le marché, parce qu'on échangeait avec vous, vous m'avez dit qu'il y a un deuxième tome. Ça, c'est déjà 600 pages. Un deuxième tome de combien de pages? Oui, oui. En fait, ce livre a un objectif principal, notamment de faire de la pratique de PPP en RDC une expérience réussie. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ces livres, les objectifs phares qui ont poussé la rédaction de ces livres, relèvent d'abord du caractère inédit, actuel et pratique. Donc ces livres est d'actualité parce que jusque-là, dans la littérature congolaise, il n'y a pas encore d'ouvrage consacré au PPP, surtout dans l'optique du renouvellement de l'action publique gouvernementale. Il n'y en a pas. Donc ce livre vient pour combler, ou sinon pour combler cette offre-là. Pour combler cette offre-là, permettre à ce que le décideur public puisse entreprendre, ou sinon les opérateurs économiques puissent entreprendre des démarches qui sont encadrées dans les dispositions ou des accords qui sont bien encadrés dans un cadre légal bien établi qui est la loi, d'ailleurs la loi qui est déjà sortie avec le décret créant l'unité de coordination des PPP. Quelles sont justement les innovations de cette loi par rapport à l'existant? Bon, les innovations, bien sûr, c'est déjà les innovations sont décrites dans le préambule. Lorsque vous parcourez les préambules de la loi, vous voyez qu'il y a deux innovations, notamment il y a l'innovation institutionnelle et juridique. D'abord, du point de vue institutionnel, la loi consacre l'institution de l'offre spontanée. L'offre spontanée permet à son auteur de pouvoir proposer des solutions, toutes mesures, ayant fait l'objet ou n'ayant pas fait l'objet d'évaluation par l'autorité contractante, ou sinon abandonnée pour faute de moyens. Bon, c'est une offre spontanée qui vient de la part du secteur privé, d'un opérateur économique qui propose à l'État de pouvoir entreprendre un projet. Et ces projets-là vont passer par la concurrence, donc par la procédure d'appel d'offres. Et celui qui a proposé... Dans l'appel d'offres, il y a beaucoup de soumissionnaires. Oui, oui, ça va passer par la concurrence. Et les moins 10 ans remportent le marché. Oh, oui, oui. Bien que ça vienne d'un opérateur, mais ce projet sera soumis à la... Beaucoup de soumissionnaires. Oui, oui, ça va passer par la concurrence. Et les moins 10 ans remportent le marché. Oh, oui, oui. Bien que ça vienne d'un opérateur, mais ce projet sera soumis à la concurrence. Donc par la procédure d'appel d'offres, il pourra soumissionner. S'il arrive que c'est quelqu'un d'autre qui a l'emporté le marché,
Et voilà, il y a d'autres procédures qui vont survenir. Bon, voilà, ça c'est l'innovation qui vient d'abord du point de vue institutionnel. Nous avons également l'autre innovation, toujours sur le point, du point de vue institutionnel, et la création de l'unité de coordination de PPP en RDC, qui est déjà créée par un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres. Donc voilà. C'est une grande innovation. Oui, oui, une grande innovation. Et du point de vue juridique, nous avons l'insertion dans l'arsenal juridique congolais du contrat des partenariats publics-privés. C'est vraiment, c'est pas une transposition, bien que cela se passe ailleurs, c'est pas une transposition que la loi a ramené dans notre ordonnancement juridique non plus, mais c'est juste vraiment une innovation parce que c'est par là d'ailleurs que viennent le flux de financement. C'est vraiment l'originalité même de la loi de ramener en droit congolais le contrat des partenariats publics-privés. Boniface Macheke, avant de poursuivre cette émission, j'ai lu dans les remerciements que vous avez adressés à quelques personnalités, n'est-ce pas, notamment aux lecteurs scientifiques de cet ouvrage. Dans la foulée figurent Joseph Mukwayanzo et Hector Lubamba du corps académique. Il y a aussi le professeur José Adolphe Voto qui est professeur à l'IFASIC et en même temps directeur général adjoint de la RTNC. Je vais vous convier à suivre leur témoignage par rapport à cet ouvrage qu'ils ont eu à lire et apporter leurs corrections, parce que c'était des lecteurs scientifiques et ils ont apporté aussi du sien dans la rédaction de cet ouvrage. Je vous convie à les suivre. Voilà des témoignages éloquents sur ces livres partenariat public-privé en RDC, cadre juridique et pratique, vecteur d'un renouveau de l'action publique. Boniface, le deuxième tome, parce que celui-ci déjà il est à plus de 600 pages. Le deuxième tome de cet ouvrage va porter sur quoi exactement? Parce qu'apparemment il est exhaustif celui-ci. Voilà. C'est toujours en écrivant le premier tome, il y a plusieurs options qui ont été levées ou relevées dans le livre. Et même je l'ai convié à plusieurs chercheurs ou des personnes intéressées à pouvoir continuer des recherches. Pour moi, c'est une boîte à outils, si je puis dire. Voilà. Donc, le deuxième tome est né d'un article, même d'une partie d'un article, l'article 2, alinéa 2. De la loi sur les partenariats publics-privés, consacrant le champ d'application. Il s'agit d'une problématique que le législateur de 2018, donc de la loi de 2018, que la loi de 2018 soulève en rapport avec l'exclusion du champ d'application certains secteurs développant une certaine catégorie, certains types de contrats, dans la commande publique. Et aussi pour des secteurs qui développent déjà des contrats PPP, mais que ces contrats de PPP sont régis par des lois particulières. Et vraiment, c'est vraiment un travail très original. Moi-même, lorsque je le relis, je me sens vraiment très bien. C'est un travail très, très original parce que j'ai eu à vraiment entrer en profondeur pour faire comprendre. C'est vrai, le législateur ou la loi a soulevé une question pour exclure, mais il y a une autre question, il y a un autre volet. Donc au-delà de la question du droit, il y a aussi la question des faits, que j'ai eu à relever notamment la contribution des secteurs qui ont été exclus du champ d'application de la loi, leur contribution à la formation du PIB et à la création de richesses et aussi à la création d'emplois. Ce que cela représente par rapport au développement macroéconomique. Voilà pourquoi j'ai dû proposer l'harmonisation des cadres juridiques, l'harmonisation, l'adaptation, la concordance entre les lois. Ça veut dire, d'un côté, nous avons la loi des PPP, parce que la loi des PPP ne nie pas les spécificités
que ces secteurs ont développé ne les abroge pas du tout. Ça veut dire qu'il peut y avoir un travail d'interprétation là-dessus. C'est le problème d'interprétation, c'est-à-dire la loi ou la loi des PPP de 2018 peut, je peux dire, il peut y avoir un travail d'homogénéité. Ça veut dire, d'un côté, nous avons la loi des PPP pour exécuter le contrat développé dans le secteur, et d'un côté, il y a les lois sectorielles qui présentent le côté technique de projet dans le secteur. Ce qui fait que lorsqu'on met les deux lois, où il y a une concordance, il y a cumul ou interdépendance entre ces deux lois, permettront à ce que le projet sectoriel soit exécuté sous forme de PPP. Alors, Boniface Macheke, je voudrais, pour une meilleure compréhension de ceux qui nous suivent, donner-nous un exemple concret d'un PPP en RDC, un PPP réussi. Un modèle de PPP, donc un projet, financement public-privé aujourd'hui qui porte ses fruits. Bon, il faudrait dire que le partenariat public-privé, c'est vrai, nous sommes dans les premières 5 années. La loi est dans les premières 5 années de promulgation. Il y a le projet dans le secteur de transport, notamment le transport, la construction de routes Kasomeno vers la Zambie. Ce n'est pas encore acquis parce qu'il y a encore des travaux qui sont en train d'être entrepris là-dessus. Ce n'est pas encore à la fin. Mais déjà, nous avons vu les images de la télévision, oui, c'est pratiquement à 80 ou 90% exécuté. Oui, c'est pas encore finalisé, mais il y a déjà des avancées par rapport à... C'est une route très bien faite. Très bien faite, oui, il y a déjà des avancées. Ce n'est pas encore fait, finalisé, mais c'est déjà un pas dans la réussite des partenariats public-privé dans notre pays. Les exemples sont légion parce que j'ai parcouru certains projets, mais qui sont encore en étape de faisabilité, étude de faisabilité. Donc voilà un peu. Alors, en 2 mots, quels sont les avantages sur le plan social du PPP en RDC? Parce que vous avez parlé d'un vecteur de développement. Oui. Vraiment, en des termes très simples, quels sont les avantages sur le plan social? Parce qu'aujourd'hui, on parle du social. Partenariat public-privé, oui. Mais qu'est-ce que les Congolais moyens, celui qui vit à Massina, qui vit à Kasumbalesa dont vous parlez, à Sakania, qui vit à Kwamut, ou qui vit dans le Congo central, qui est à Maïndombe, qui est au Kassai, à Mupompa, ou dans le nord Kivu, sud Kivu. Qu'est-ce que les Congolais moyens peuvent gagner justement du partenariat public-privé, ou c'est une façon d'enrichir encore ceux-là qui sont encore forts? L'apport sur le plan social de partenariat public-privé, ou sinon l'apport de cet ouvrage, vous parlez de l'apport de cet ouvrage sur le plan social. L'apport de l'ouvrage et des PPP, de manière générale. Plan social, oui. Donc c'est pour dire que le PPP ou sinon ce livre vient d'abord en plaidoyer, en même temps en plaidoyer pour le partenariat public-privé, d'abord sur le plan social. Pour dire que lorsque nous aurons des infrastructures de bonne qualité, ils permettront à ce qui est la population ait accès aux services publics de qualité. Et la population donc aura accès aux services publics de qualité, notamment les hôpitaux. Nous avons les routes, les sauts des moutons. Vous voyez aujourd'hui avec les embouteillages, les activités économiques sont vraiment ralenties. Et même pour évacuer, pas seulement ici en ville, mais aussi dans le milieu périurbain. Donc avec les PPP, on peut avoir des bonnes routes. Des bonnes routes vers les hôpitaux, pour acheminer même quelqu'un du milieu rural vers le milieu périurbain. Donc on peut prendre la production de milieu rural, comme vous le dites, vers les centres de consommation, même des écoliers, des élèves peuvent aller étudier librement s'il y a des bonnes routes et de bonne qualité, permettre à ce que la population puisse accéder facilement. Et sur le plan politique, à l'intérieur. Sur le plan politique,
Les PPP vont permettre d'abord permettre aux autorités publiques ou politiques à prendre des décisions mesurées. Mesurées d'abord dans le temps. Et nous savons bien que le mandat politique, c'est soit 10 ans, soit 5 ans, voilà. 5 ans, 10 ans. Mais ils peuvent prendre des décisions mesurées. Des décisions mesurées dans le temps et de longue durée. Et de longue durée en toute conscience pour le bien de la RDC, du bien du pays, d'une contrée ou d'une entité territoriale entité décentralisée, voilà, une entité territoriale décentralisée, oui. Voilà, nous sommes en train de terminer cette émission. Oui. Parce que je sais qu'il y a des définitions livresques sur les PPP. Oui. Parce que quelqu'un qui est en train de nous suivre, Massina, vient de m'envoyer ces messages, cette question. À vous poser, à vous, l'auteur de cet ouvrage, Boniface Macheke. En dehors de définition livresque, qu'est-ce que vous entendez par PPP? En des termes simples. En termes d'appropriation. Quand on dit PPP, vous pensez à quoi? Parler de PPP, en termes simples, je peux juste dire que c'est une coopération, une collaboration entre l'État, le secteur public et le secteur privé. C'est là scellé par un accord clair dans la responsabilité de fournir les services ou sinon de construire les infrastructures. Parce que d'abord, la grande responsabilité, c'est d'avoir de bonnes infrastructures. L'État peut consentir, donner des moyens, donc le terrain, disponibiliser le cadre, son pays, mettre de lois incitatives et attractives qui permettent à ce que les investisseurs viennent maintenant investir, et le secteur privé qui va adhérer à l'ambition de l'État dans le cadre de l'investissement viendra exposer son capital au risque. Le risque qui sera déjà amoindri par le cadre que l'État va disponibiliser notamment. Et alors s'il faut parler justement de la qualité des infrastructures et des services publics en RDC, quel code donnez-vous au pouvoir public par rapport à ça? Bon, il y a un grand effort, et ça se voit. Un grand effort d'abord de construire de nouvelles infrastructures dans presque tous les territoires. Et là, vous saluez l'action du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, bien sûr, de pouvoir construire de nouvelles infrastructures sur toute l'étendue de la RDC. Dans le même cadre, on fait allusion ici au programme de 145 territoires. Oui, PDL 145 territoires, et afin de permettre qu'il y ait un accès facile aux infrastructures. Toutefois, il y a une appréciation un peu mitigée par rapport aux infrastructures existantes. En termes d'abordabilité peu fiable, donc du point de vue accès, la population, il y a peu de possibilités d'accès aux infrastructures et aux services sociaux pour les infrastructures existantes. Juste demander à ce que les infrastructures qui existent déjà nécessitent l'entretien, la réhabilitation et l'entretien. Et ça coûte sur ce point-là. Je pense que c'est vraiment aussi un pas qui peut permettre à ce que les infrastructures existantes continuent à offrir des services de qualité à la population. Non seulement en construire, mais aussi réhabiliter et entretenir des infrastructures existantes. Boniface Macheke, il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci. Je rappelle que vous êtes expert en droit économique et auteur du livre « Partenariat public-privé en République démocratique du Congo ». Expert en PPP. Expert en PPP, voilà, cadre juridique et pratique, vecteur de renouveau de l'action publique. Et il y a un deuxième livre, un deuxième tome, qui a ces 9 volumes. Bon, ça a été scindé, vu le volume. Le livre a été scindé en 9 volumes. Et il y a la première partie, les prémonitoires ou l'avant-garde. Là, nous exposons d'abord
tout ce qui entre en ligne de mire. Bon, je me réserve de donner les titres. Il n'y a pas de problème, on aura une autre émission spécialisée, sur les deuxièmes tomes. Nous l'avons scindé déjà en 9 volumes et voilà, ça va permettre à ceux qui aient des décisions outillées, permettre à l'État de prendre des décisions. Où trouver cet ouvrage? Pour le moment, ce livre est exposé à Rotana. Bon, nous n'avons pas encore entrepris des démarches pour exposer les livres dans les grandes bibliothèques, vu que ces livres doivent être d'abord, il faut le vernissage d'abord, et nous allons vraiment pouvoir étendre les possibilités d'exposition dans de grandes librairies ici à Kinshasa et en dehors de Kinshasa, dans d'autres provinces, où nous allons estimer valable de pouvoir exposer cela. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci pour tous ceux qui voudraient s'en procurer, se procurer de ces livres qui est un outil de travail pour les praticiens et même chercheurs. L'adresse vous a été donnée, ou passez carrément à la RTNC et vous aurez les informations complémentaires par rapport à cet ouvrage sur les partenariats publics privés en RDC, une grande innovation, une grande première qui vient justement de combler un vide qui existait dans ce domaine. Merci à vous tous qui nous avez suivis et merci à Boniface Macheke. Rendez-vous au prochain numéro.